Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Ambulance Life avec Paramedic Simulator. Bien souvent, on dit que le jeu vidéo est un divertissement qui nous permet d'échapper au quotidien, à la réalité, ou encore qu'il est un moyen de s'évader. Pourtant, il y a un genre de vidéo ludique qui, depuis quelques années, tire son épingle du jeu en nous mettant dans la peau de tout un tas de métiers ou d'activités, le jeu de simulation, vous l'aurez compris. Cheminots, voleurs, routiers, agriculteurs, cuisiniers et même pros du nettoyage. De son côté, le studio de développement allemand Aesir Interactive a surfé sur cette mouvance, accouchant d'un titre qui a fait un véritable carton sur Steam, porté par de nombreux youtubeurs, streamers et créateurs de contenu. Presque 2 ans après Police Simulator Patrol Officer, les développeurs s'orientent vers un autre corps de métier, les ambulanciers. Depuis maintenant 3 ans, la quarantaine d'employés du studio de développement travaillent sur un nouvel immersive sim dans la lignée de Police Simulator Patrol Officer. Les maillots changent, mais la passion reste la même. Dans la ville fictive de San Pellicano, prenant la forme d'un open world assez large créé à partir du moteur Unreal Engine 5, vous vous retrouverez donc dans la peau d'un ambulancier qu'on incarne via preset et non une personnalisation complète. Certes, le titre vous promet de revivre n'importe quelle étape de ce métier, d'un simple appel des urgences, vous confiant une mission à une intervention sur les lieux de l'accident, mais encore faut-il se rendre sur les lieux. Au-delà de la simulation médicale, il y a également une grande partie du jeu qui se déroule via la conduite, une dimension du jeu qui représente tout de même 30% du gameplay. Gyrophare, sirène, itinéraire optimal à trouver, il ne faudra pas oublier d'avertir la population avant de slalomer entre les véhicules. Ce serait dommage de renverser un piéton alors que vous devez avant tout sauver des vies. Sortie prévue donc, je vous le rappelle, cet automne sur PS5, Xbox Series et notamment PC. Et pour clôturer l'actu gamer, on va parler de Silent Hill 2. Développer un jeu avec la bonne durée de vie est extrêmement difficile. Certains titres n'ont besoin que de quelques heures pour faire mouche et dire ce qu'ils ont à dire. D'autres s'étalent sur des dizaines voire des centaines d'heures. Dans le second cas, on parle généralement de jeux en monde ouvert, bourrés de contenu et de quêtes à accomplir. On met évidemment de côté les jeux multijoueurs et les titres boucles comme les roguelites. Mais vous voyez où je veux en venir. Lorsqu'un studio parvient à associer le temps de jeu, de l'expérience proposée, on ne peut que s'en satisfaire. Mais que faire dans le cas d'un remake ? Les techniques ont changé, les joueurs ont évolué, de même que les pratiques de l'industrie. Dans quelques jours, c'est-à-dire le 8 octobre prochain pour être précis, les joueurs pourront mettre la main sur Silent Hill 2 Remake. Monument du survive horror ciné Konami, Silent Hill 2 a été mis entre les mains de la Bluebird Team, studio auquel on doit Layers of the Fear ou encore The Medium. L'équipe a toujours voulu rester fidèle au jeu original, mais une partie de la structure, des mécaniques et du contenu avait besoin d'être repensée pour proposer une expérience conforme au marché actuel et aux habitudes des joueurs d'aujourd'hui. A l'origine, il fallait compter une petite dizaine d'heures pour voir le bout de l'aventure, à condition de ne pas trop traîner ni de se perdre en chemin. Récemment interrogé par Eurogfamer, le réalisateur a déclaré que le remake de Silent Hill 2 se bouclera en une vingtaine d'heures pour celles et ceux qui comptent l'explorer à chaque recoin du titre. La sortie est prévue donc sur PC et PS5 le 8 octobre prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.